Mais il est doué ce Bellingham, il est doué. Recevez Jude Bellingham. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Le Real vient de gagner contre Girone d'un score de 3-0. Un but de Roselu, un but de Tchouaméni et un but de Jude Bellingham. Les amis, on va pas se mentir, on appelle ça masterclass. Mais quand tu regardes ce match du Real, tu te poses des questions à un moment donné. Tu te dis mais l'équipe de Real en fait, c'est quelle équipe ça? Des fois, ils sont nuls. Des fois, ils font des remontadas. Des fois, ils humilient les autres équipes. Girone vient de perdre son premier match en Liga. Ils ont fait 7 matchs avant. Ils ont gagné 6 matchs et un match nul. Aujourd'hui, ils ont fait leur première défaite contre le Real Madrid. Et puis, ils ont perdu d'un score de 3-0. Ça, c'est pour mettre par terre l'autre équipe, en fait. L'autre équipe va se dire, mais en fait, on n'avait pas fait des matchs importants que ça. C'est là on voit une équipe, en fait, avec un tel calibre, quoi. Non, l'équipe de Real, à un moment donné, jouez doucement. C'est bien de battre les autres équipes, mais doucement, s'il vous plaît. Les amis, on va se parler clairement. Dans ce match, moi, j'ai envie de parler de certains joueurs. Et puis, il y a tellement de choses à dire dans ce match, en fait. Il y en a tellement. Si on doit faire une vidéo complète, en fait, ça va faire plus d'une heure de vidéo. Parce que quand tu regardes la défense du Real aujourd'hui, tu as des choses à dire. Quand tu vois le milieu du terrain, tu as des choses à dire. Quand tu regardes en attaque, tu as des choses à dire. Bon, on va commencer déjà par la composition. Carlo Ancelotti. Franchement, à un moment donné, moi je me dis que Ancelotti, s'il joue avec une compo de 4-3-3, il peut faire tellement mal aux autres équipes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand tu regardes ce match du Real, bon, Bellingham, il est bien en 10 et tout, d'accord? Moi, je ne dis pas le contraire. Mais franchement, si Bellingham a 3 attaquants devant lui, mais le gars, il va faire des passes impeccables. Il va faire des passes à l'aveugle et tout. Mais là, il a que 2 attaquants devant lui. Il fait une prestation excellente. Imagine, on a un 9. On a 2 ailiers de classe mondiale. Ben, c'est fini, les gars. C'est fini. La composition, Carlo Ancelotti, il va jouer avec une compo de 4-1-2-1-2. En défense, on avait Nacho, Rudiger. Ça, là, moi, c'est ce que je veux. Franchement, Nacho, j'aime tellement le jeu de Nacho, même s'il a bugué aujourd'hui, même s'il a dérapé, je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Mais on va revenir sur l'action de Nacho. Parce que je dois parler à Nacho. Nacho, gère-toi. Là, tu commences à faire n'importe quoi, là. On ne veut pas ça. Surtout pas de toi, s'il te plaît. S'il te plaît, il faut te gérer, mon gars. Tu ne peux pas faire ça, en fait. On a besoin de toi. Toi, tu viens prendre un carton rouge. Je vais venir sur ton cas après. Les gars, en latéral, on a qui? Kamavinga. Kamavinga, toi, là, je ne te comprends pas, toi. Toi, il faut qu'on parle, s'il te plaît. Il faut nous dire les termes, quoi. Toi, t'es gardien de but, ou soit t'es défenseur, ou soit t'es milieu du terrain, ou soit tu peux jouer en attaque. Dis-nous, s'il te plaît. Il faut être clair avec nous. Parce qu'à un moment donné, on se pose des questions sur toi. On a des doutes si on te met au milieu ou en défense. Mais le gars, il a fait un match incroyable en latéral. Après, on a Carvajal. Au milieu du terrain, on a Tchouaméni. Mais Tchouaméni... Ah, Tchouaméni, mais t'es trop fort, t'es doué. Après, on a Valverde et puis Toni Kroos. On a Bellingham, Vinicius, Roselu. Les gars, franchement, dans ce match, cette composition, j'ai bien aimé. Même si moi, je préfère 4-3-3. Mais cette composition, ça a bien marché. En défense, on va commencer par ça. Défensivement, mais le Real, moi, je ne comprends pas quelque chose, en fait. Pendant les 3 premières minutes, ou soit les 10 premières minutes, si le match est bouclé. Si le Real arrive à gérer les 10 premières minutes de chaque match, c'est bon, on est bien. Parce que le Real, en fait, on commence tellement mal les matchs. Je ne sais pas, les défenseurs, ils ont quoi. Mais quand tu regardes les 10 premières minutes, Girone, ils nous ont dominés. Même moi, je me suis dit, ah ouais, c'est ça l'équipe de Girone. Franchement, ils ont du niveau. Mais après les 10 premières minutes, ou soit les 15 premières minutes, le Real a pris l'ascendant sur Girone. Défensivement, on a bien tenu, surtout Rudiger, Nacho. Les deux, ils sont tellement bien ensemble. Les amis, maintenant, on va parler de nos latéraux. Kamavinga. Kamavinga. Franchement, Ferland Mendy, si tu ne fais pas gaffe, si tu ne fais pas attention, Kamavinga va prendre ta place. Franck Garcia, si tu ne fais pas attention, Kamavinga va prendre ta place. Lucas Vasquez, si tu ne fais pas attention, Kamavinga va te mettre en chômage. Je suis clair avec vous. Franchement, Kamavinga, je ne veux plus de toi en milieu du terrain.
Je dis les choses clairement, mais Kamavinga, s'il te plaît, joue en latéral. Il faut qu'il change de poste en fait. Le gars peut être un grand latéral à l'avenir parce qu'il a de la vitesse, une technicité, il est bien, il sait faire des belles passes, il sait jouer avec les autres, il sait aller vers l'avant, mais il a toutes les qualités pour un bon latéral. Il me fait penser à Marcelo. Il faut juste qu'il travaille un tout petit peu ses centres. Après, c'est bon. Le gars a fait masterclass. J'ai tellement bien aimé le jeu de Kamavinga. Maintenant, les amis, on va parler de Carvajal. Comme d'habitude, maintenant, le gars a son âge en plus, mais il est top. Carvajal, il a fait un match de dingue à milieu du terrain. Vous savez, c'est qui le mur de Berlin? Mais c'est Tchouaméni. Tchouaméni, il a tellement aidé Rudiger et Nacho défensivement. Mais Tchouaméni, le gars, il est chaud. Ah, mais Tchouaméni, je ne sais pas, mais le gars, quel talent. Le gars, il est bien en tête. Même sur son but, on a vu que il a travaillé la défense de Gironde. Il a été intelligent, il s'est bien placé et tout. Et défensivement aussi, il a aidé la défense. Il a aidé les milieux du terrain. Il a aidé l'attaque. Mais Tchouaméni, un match de dingue. Après, les amis, on doit parler de Valverde. Je n'ai pas tellement bien aimé le jeu de Valverde, mais il a fait son match, ok. Mais on a qui? Toni Kroos. Le vieux Toni Kroos, un match impeccable. On a fait son match, il a créé des occasions, il était là dans le match, bien placé avec son expérience. Match impeccable. Maintenant, on va parler de l'homme du match. On va parler du gars qui fait rêver les autres en fait. On va parler du gars qui donne du dynamisme dans le match. On va parler du gars en fait. Franchement, ce gars Jude Bellingham, il est trop fort. Mais il est doué. Il est doué, Jude Bellingham. Mais franchement, sur le premier but de Roselu, qui pensait que Jude Bellingham allait faire une passe comme ça? Passe extérieure de pied. On a Roselu bien placé, mais ce n'est pas le but de Roselu qui m'intéresse moi. Mais c'est surtout la passe. Quand tu vois le placement de Roselu, il y avait 3 défenseurs. Mais Jude Bellingham, il a tout calculé. Il savait comment donner la balle. On dirait que le gars a fait des mathématiques. Il a calculé si je fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Comment est-ce que la balle va partir? Avec mon pied, en fait, je dois calculer l'angle. Est-ce que ça va être 90 degrés ou 60 degrés ou 75 et tout? Mais je dois bien placer la balle pour que la balle passe devant les 3 défenseurs et que la balle va jusqu'au pied de Roselu. Et puis on a Roselu, l'attaquant expérimenté, l'attaquant intelligent, l'attaquant qui fait fermer les bouches des gens. Roselu bien placé, but. Sur ce but, moi je pense que c'est le gardien de but là qui n'est pas si top que ça, mais Roselu ne devait pas marquer ce but, même quand on a vu comment il a tiré et tout. C'est le gardien le fautif, mais Roselu, c'est ça qu'on te demande. Dans ces matchs importants, tu as été présent. Un match impeccable de Jude Bellingham, un match impeccable de Roselu, un match pas du tout bien de Vinicius Junior. Je comprends, hein. Je ne suis pas contre Vinicius, moi je comprends. Il était blessé et tout, il revient de la blessure, il a besoin du temps. Moi je ne comptais pas tellement sur Vinicius dans ce match parce que je savais à l'avance que Vinicius n'allait pas faire un bon match. Le gars a besoin du temps, mais ce que j'ai bien aimé par la suite, Carlo Ancelotti l'a fait sortir, il a fait rentrer Rodrigo. Rodrigo a fait un bon match aussi, j'ai bien aimé ça. Donc, les gars, on a besoin de Vinicius, on a besoin de Rodrigo. Franchement, on a besoin de ces 2 Brésiliens. On a besoin, quand ils ne sont pas tellement bien dans le match, on le sent directement, surtout avec cette composition du Real. On a besoin de Vinicius. Donc, on a besoin qu'il revienne en force et tout. On comprend. Les amis, franchement, un match incroyable. Ça nous remet en confiance. Maintenant, on est premier de la Liga. C'est ce match dont j'avais le plus peur. Parce que si Gironde nous avait battu aujourd'hui, on allait perdre confiance. Ils allaient avoir des choses et tout. Mais on a gagné. On est content. On a fait un bon match. Défensivement, on était bien. Milieu du terrain, on était bien. En attaque, on était bien. Le jeu était fluide. On se comprenait dans le jeu. On a fait masterclass. Mais ce qui n'est pas bien dans ce match, on va se dire les choses. Nacho, toi, tu avais quoi contre le gars là? Il a piqué ta femme, ou soit il y a quoi? Parce que moi, je ne peux pas comprendre que nous, on gagne le match, 3-0, il n'y a pas de pression, on ne t'a rien demandé, tu vas aller faire tacle comme ça pour casser le pied de l'attaquant, pour gâcher sa carrière, pour le mettre en repos, et puis toi, tu vas prendre carton rouge pour rien bêtement. Nacho, mais t'avais quoi dans la tête? Tu pensais à des choses et tout, tu pensais à des films, à des séries où il faut faire n'importe quoi. Mais Nacho,
S'il te plaît, gère-toi. On n'a pas besoin de toi pour ça. On n'a pas besoin de toi pour ça. T'as pas ce visage en fait. Faut pas rentrer dans le jeu de Rudiger. C'est Rudiger qui aime faire des bêtises comme ça des fois. C'est lui qui aime mettre de l'ambiance. Même quand il a pris carton jaune par la suite, il a commencé à regarder comme ça là. Tu vois? Non, franchement, moi, je n'ai pas bien aimé ça parce qu'on sait très bien que défensivement, on n'est pas si bien que ça. Si toi, tu prends carton rouge, ça va nous déstabiliser un tout petit peu parce qu'on n'a pas Alaba maintenant. Alaba est blessé. Même si j'ai entendu que Alaba va venir bientôt, mais Nacho, on a besoin de toi. On a des matchs importants à venir en Ligue des Champions et tout. Donc, toi, tu ne devais pas prendre carton rouge. Pas maintenant. Pas maintenant. Mais bon, il a pris carton rouge, le match était intéressant. Les gars, dites-moi vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Ben, moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.